Bonjour, bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes début avril et il est temps de rempoter nos tomates. Et donc je vais donner mes 10 étapes pour rempoter vos tomates. Et on va commencer par l'étape numéro 1, avoir des jolis semis. Donc vos semis de tomates seront prêts quand elles auront 4 feuilles. Et donc c'est le temps de les rempoter. En 2, les godets. Alors il existe différents types de godets, des carrés ou des ronds, et aussi différentes tailles et différentes hauteurs. Donc nous sommes début avril et on va seulement les transplanter en terre mi-mai. Donc il faut leur laisser beaucoup de place pour que les racines puissent se développer. C'est pour ça qu'au potager, je n'utilise pas les tout petits godets, mais des godets plutôt de 8 par 8, 9 par 9. 10 par 10, c'est un peu trop gros je pense. 10 par 10, ça ira très bien je pense pour des petites courgettes. Mais ça marche quand même. Au début j'avais acheté des godets ronds et en fait c'est pas très pratique pour pouvoir les mettre côte à côte. Donc je déconseille. Et plus vos godets sont hauts, plus vous pouvez enfouir votre pied de tomate au fond du godet. Ça, les racines pourront se développer tout le long de la tige. 3. Le terreau. Alors pour le terreau, je prends un terreau basique, possible, compatible avec agriculture biologique. Et votre terreau, il faut qu'il soit fin, donc il faut un petit peu le malaxer un petit peu entre vos mains pour que le grain soit fin. 4. Le choix. Il faut choisir d'abord votre tige, qui est assez droite et longue, et surtout qui ait bien 4 feuilles sur votre tomate. 5. Le transplant. Alors là, il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de faire un avant-trou avant. Et après, il suffit de pousser tout bêtement votre pied de tomate dans le fond du trou pour que la tige soit le plus long possible dans le terreau. Surtout de bien centrer votre plant de tomate au milieu du godet pour que les racines puissent se développer de chaque côté. Et la technique numéro 2, où il suffit de récupérer un petit plant de tomate avec le bout de terre et vous enfoncer avec votre doigt directement sans faire d'avant-trou. Donc là par contre il peut avoir un peu de dégâts, mais sur 100 plants il peut avoir un ou deux voire trois quoi. Méthode je ne l'ai pas inventé, c'est juste que j'ai déjà vu faire, voilà. Le tassage-centrage. Alors après, une fois que vous avez transplanté vos semis, vous tassez un petit peu le terreau tout en recentrant bien votre tomate. Surtout, évitez que vos feuilles touchent le terreau. Cela facilite l'arrosage. 7. L'arrosage. Voilà, c'est tout bête, hein, il suffit d'arroser votre pied de tomate et pas mettre trop d'eau. Un premier arrosage, je vais toujours un arrosage par le dessus pour que ça tasse un peu mieux le terreau, faire un meilleur contact avec les racines. Évitez de mouiller les feuilles. 8. La notation. Alors cette partie est tout simple mais très importante à la fois. Si vous voulez garder vos graines pour l'année suivante, c'est de noter vos variétés de tomates sur vos godets. Comme ça vous saurez ce que vous mangez et ce que vous gardez comme graines. 9. Gardez les anciens semis. Alors ça, cette partie est super importante. Quand on transplante des fois les semis dans le terreau, des fois il y a des ratés, donc il faut récupérer encore ce qu'on a fait avant pour pas tout recommencer depuis le début. Donc gardez-les et quand vous voyez que vos transplants va marcher, vous pouvez les donner. 10. La veille et l'arrosage. Alors il faut toujours veiller que son terreau soit un petit peu humide, voire un petit peu sec, pas trop arrosé, faut pas que ça pourrisse, c'est important. Ensuite pour l'arrosage, maintenant je pratique moi plutôt l'arrosage par trempage. J'arrose entre 1 et 2 cm, je remplis mes bacs à plan de 1 ou 2 cm et par absorption, le terreau va se remplir d'eau et nourrir les plantes d'eau. Alors très important là, en fonction de la température, tous les 2-3 jours, il faut arroser. Bon bah voilà, c'était mes 10 étapes que je pratique au potager pour pouvoir rempoter mes tomates. Donc là dans la serre, ça se charge tout doucement de plantes de tomates. Et en avril, il y a plein de choses encore à faire. Car nous arrivons bientôt en mai. Donc il va falloir préparer tout ça. Je voudrais aussi tout remercier tous les nouveaux abonnés, c'est cool. La chaîne augmente tout doucement, mais moi ça va très bien, voilà. Il y a de plus en plus de commentaires, j'aime bien discuter avec vous. J'essaie d'expliquer les choses tout simplement pour que vous puissiez aussi faire ça chez vous, même si vous n'êtes pas un pro. Moi je suis pas un pro du tout, hein. je suis un débutant, voilà. C'est juste pour montrer que tout le monde peut le faire, voilà. Donc on se reverra peut-être la semaine prochaine pour le lancement de tout le semis à faire en avril. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous et bonne semaine. Bye bye.